Donc, Hafida, oui, c'est très bien d'entendre comme ça ton poème traduit dans d'autres langues, en arabe ou en polonais. C'est vraiment magnifique. Mais toi, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que c'est vraiment ton poème quand tu l'écoutes comme ça? Est-ce que c'est ton poème que tu entends ou bien c'est un autre poème qui est né? Une deuxième ou un troisième traduction, plusieurs traductions. C'est d'autres poèmes qui naissent dans ce poème, dans ce même poème, ou bien c'est toujours le même dans d'autres langues. Je ne sais pas, c'est que tu ressens toi. Oui, pour être sincère, j'aurais pas aimé le dire devant lui, mais je vais le dire quand même. J'ai eu d'autres traductions qui ne m'ont pas plu. J'ai coupé court. Moi, je suis quelqu'un de direct, d'honnête. Quand quelque chose ne me plaît pas, je change d'endroit, je m'en vais discrètement, mais je le dis en toute honnêteté. Quand il m'a envoyé, Selima m'avait envoyé son poème, sa traduction de mon poème, alors que j'ai des difficultés pour lire l'arabe, celui-là particulièrement, je l'ai lu d'un trait. Et je me suis dit, Hafida, tu aurais pu l'écrire toi aussi, comme ça. Donc, tout de suite, j'ai appelé Selima, je lui ai dit merci beaucoup. Tu sais, ton pote, je lui ai dit comme ça, ton pote, il a fait une belle traduction. Je n'ai même pas remercié, je ne l'ai même pas appelé. Je suis comme ça. Elle me dit, t'en fais pas, moi je vais le faire à ta place. T'en fais pas. Je suis comme Après, avec le temps, je l'ai remercié comme ça dans Facebook, sans pouvoir l'appeler. Je n'ai pas osé l'appeler directement. Voilà. Et donc, il m'a plu sa traduction, son écrit m'a plu, d'autant plus que juste avant, il avait envoyé un écrit où il parlait de la perte de son fils. Et du coup, je me suis dit, ce bonhomme a une peine terrible, il doit comprendre ma peine, moi. Lui, c'est là, elle a des moments où les larmes viennent, il y a des moments, alhamdoulilah, où on ne pleure pas, mais moi, jusqu'à mon âge j'ai des petits-enfants, il m'arrive de chialer comme une gamine. Bon ben, écoute, En déclamant les choses sur mon père, les larmes, heureusement qu'il y a les larmes. Il m'arrive de chialer. Bon, au début, j'avais honte, je me cachais pour pleurer, mais des fois, ça fait du bien. Heureusement qu'il y a les larmes, non? Il ne faut pas avoir honte. Justement, voilà. Il faut avoir peur si on ne pleure pas. Moi, j'ai pleuré longtemps. Heureusement, il y a 20 ans. Hein. Il y a 20 ans, c'était des flots et des flots. Mais alhamdoulilah, avec le temps, Rabbi يعمل الصبر نطلب لك الصبر بلا عبر ان شاء الله. Allah yarham. Merci encore une fois de l'avoir terminé parce que c'est pas évident. Oui, c'est sûr. Ouais. J'ai senti que. Il m'a quand même parlé. باينه انا فهمت كي صدقت لي la traduction فهمت باللي il était dans l'intensité de son malheur et c'est comme ça qu'il est parti d'un trait. On sent pas que vous avez réfléchi vous lisez et vous traduisez, c'est ça, non? Vous traduisez comme ça. Oui, bien sûr. Sortez comme ça. Oui, c'est sûr. Formidable, vraiment, c'est. Il y a Merci beaucoup. Donc on ne traduit pas pour traduire, pour uniquement traduire. On traduit quand on est touché. Ah ben oui, il faut que ça vous interpelle. Je pense qu'il ne faut pas faire ça facile quand on est touché, ça sort. Quand on aime. Voilà, quand on Si on partage. n'aime pas, on ne traduit Les pas. choses sortent aisément. Quand on partage, c'est une évidence. Mais qu'il y ait des traducteurs professionnels qui n'aiment pas, ils traduisent parce que C'est leur métier. c'est leur métier, je me trompe. Mais quand même, on essaie de s'accaparer le texte ou le Oui, programme. on sent le sentiment, on de sent saisir l'émotion. Le poète, il est à sa place quand il est en même temps traducteur. Il est à sa place. Parce qu'il l'épouse, il est dans cette atmosphère-là. Ah, c'est sûr. Ah, c'est sûr.
Oui, c'est vrai, aujourd'hui on a fait un récital poétique et il y a beaucoup de traductions, français, arabe, Oui, français, de plus en tamazight. plus maintenant. Oui, c'est bien et c'est tant mieux. Oui, bien Des sûr. passerelles, Bien sûr. c'est vrai, mais comme tu dis Nadia, pour traduire, c'est créer, mais aussi c'est ressentir, c'est Recueillir. C'est-à-dire, on a plus C'est l'impression. recréer, ouais. Une Oui, recréation. parce que moi quand j'ai écouté un poème en français, c'est un poème, et un autre poème qui est, c'est pas ça que je t'ai posé la question, qui est né. C'est un deuxième une poème nouvelle. qui est né dans le poème. Voilà. Voilà, donc pour moi, il y a deux poèmes, il n'y a pas un seul poème. La traduction à l'original. C'est recueillir. Recréation. Voilà, Une recréation. Recréation. C'est pas pour vous interrompre mes amis parce que c'est passionnant ce que vous êtes en train d'aborder, mais il y a tellement de choses à dire. Le parcours de Hafeda Bessaoud est très riche et très foisonnant. On passe à un autre pas dans son parcours. On a parlé de son recueil de poésie Écume de fleurs. On a essayé de déclamer quelques poésies, ça va venir. On a aussi parlé de la collection Contes merveilleux, ces 4 contes à l'adresse des enfants. Et on a lu Coquelicot. Et troisième ouvrage que je voudrais citer, c'est son livre, le livre qu'elle a co-préparé, qu'elle a préparé avec Sihem en 2004. Non, en 2010. 2010, Il a été pardon. envoyé en 2010. On a Voilà. commencé à l'écrire à partir de 2008. Voilà, ton nom est Palestine, partie arabe, et partie en langue française. C'est un ouvrage dédié à la cause palestinienne, ton nom est Palestine, plume oranaise. اسمك فلسطين اسمك فلسطين أقلام من وهران مبادرة سهام وحفيدة بسعود الكتاب est préfacé par Feu, le directeur fondateur de l'IDRH, Institut de développement et des ressources humaines, professeur Mohamed Behloul. Voilà le préfacier. Est-ce que, Hafida Bessouk, tu peux nous dire quelque chose sur cette belle expérience collective? Tout d'abord, la Palestine le problème est toujours d'actualité et aujourd'hui, il vit un génocide qui n'est même pas reconnu par les pays occidentaux, la plupart. Mais c'est un génocide. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En 2008, il y avait l'opération Plan Durci. C'est-à-dire, ils sont rentrés dans Gaza pendant 21 jours et nuits, continuellement. Ouais. Ils ont bombardé les Gazaouis pendant 21 jours, 3 semaines. Ouais, on se rappelle. Ils étaient assiégés, terre, mer, ciel. Toutes les armes étaient utilisées. Ils ont donné une leçon aux Arabes, il faut le dire. Personne n'est venu au secours de Gaza en 2008. Les bateaux comme ceux qu'on voit actuellement en 2006, il y avait des bateaux dont Stéphane Hessel a fait partie et d'autres, je les ai oubliés les noms, et d'autres grands monsieur et grandes dames, des pacifistes, hein, des juifs, des catholiques, des musulmans, des athées, on va dire des hindous, de tout. Ils ont pris des bateaux, ils ont voulu accoster à Gaza et ils ont été mitraillés. Mitraillés. Il y a eu mort d'homme. Un des bateaux, il y avait 2 bateaux, un des bateaux était turc. La Turquie, sous Erdogan, a dit si Israël dépasse les limites, nous rentrons en guerre contre Israël. Israël a tué des civils turcs. Je ne sais plus combien, 9, 8, je ne sais plus. Erdogan n'a pas bougé.
Moi, j'ai cru un temps que Erdogan parle vrai, c'est un musulman. Masha'Allah. Ah, ils ont touché à... Et c'est pour ça, et c'est pour ça vous avez décidé. Donc, c'était... Tous les Arabes n'ont pas bougé. Et ce livre-là, c'est à l'occasion. Ce livre, après une plan durci. Il est venu, j'étais tellement mal. Et aussi, pendant longtemps, on avait manifesté, on avait fait des récitals à Oran avec mon amie Kabdel Mrah Wafa. Elle est témoin, elle fait partie du lot. Nous avons fait des récitals à Oran pendant des années à la Palestine. Personne n'a parlé de nous. Et je me suis dit un jour, j'ai pris mes amis, je leur ai dit un jour, on a longtemps parlé de Palestine, mais il n'y a pas de preuve qu'on a fait quelque chose, qu'on a bougé, qu'on a fait des récitals, qu'on a organisé des après-midi, des journées de débat sur la Palestine. Il faut qu'on mette tous ceux qui ont un écrit, 2 écrits, 3 écrits, dit bon, venez, on va les mettre dans un livre et on va le laisser pour la mémoire, que pour la mémoire à Oran. Moi, je suis de Tlemcen, mais j'habite à Oran. Je participe avec mes amis d'Oran. Il y en a plein qui sont venus d'Alger ou de je ne sais plus, de Mostar, de Mascara, mais comme on a habité Oran, on représente Oran. Eh ben, on va faire quelque chose qui revient aux écrivains d'Oran. Il y avait combien de poètes? On était peut-être une quarantaine, 35, 40, comme ça. Au début, c'était que les femmes. Bon, certains poètes s'étaient retractés après, mais moi j'ai fait appel, personnellement, je fais appel à des hommes de lettres et des femmes de lettres. Qui m'aiment Rahal, c'était un grand avocat et un homme de lettres. واحد اللي تخي فيه واحد اللي يعرف لك حاجه اللي poser lui une question et vous allez être rassasié. Donc il y avait Maître Rahal, il y a Saifi aussi. Saifi aussi. Oui. Il y avait Siham. Non, Siham, le côté arabe. Je n'ai pas évoqué la partie arabe. Voilà. Moi j'écris en français. Donc on a voulu, je me suis dit, une partie sera en arabe, une partie en français. Il ne faut exclure personne. Donc, on s'était mis d'accord, mon ami et moi, Sihan, elle s'occupe de l'arabe, la partie arabe, moi je m'occupe de la partie francophone. Elle a invité des écrivains qu'elle connaissait, et moi j'ai invité des écrivains que je connaissais, et aussi des hommes de lettres et des femmes de lettres. Donc, je les ai sollicités, ils n'ont pas dit non. Quand j'ai été voir professeur Behloul, il commençait à être déjà malade, miskin. Il avait une maladie affreuse. Et il commençait à être malade et je l'ai abordé quand même. Et il a dit oui, il a accepté. Mais ça a duré 1 an et demi باش كملها لنا la préface. Et on tenait à avoir cette préface. Parce qu'il a toujours parlé de la Palestine. Quand on faisait des... Et il a traduit quand on a... كانوا عنده في الجزيرة Mais aussi... كاين دقيقة أنا غير بهذه المناسبة Oui, نتمنوا الشفاء الشاعر عظيم وكبير عمري تروخ oui. وهو أنا ترجم الأشعار كاع اللي قالت لي غزة لا تيرنيير بيريود راه قال هذه ديالها مازال Oui. ترجم هو مع واحد عندنا ياسين هو لو كرون بوات عبد اللطيف اللاعبي oui, طلبوا له الشفاء الله يشافيه الله يشافيه. Ouais. Donc, pour les femmes intellectuelles, il y avait Madame Ohibi qui a accepté avec bonheur. La préface. Je l'ai sollicité. Très belle épreuve. Là, mais Là. c'est un écrit. Ouais, c'est C'est dans mon livre. Ouais, étude de Et flamme. quand je l'ai abordé, elle m'a dit oui. J'ai abordé d'autres enseignants, ils se sont sauvés, mais ils n'ont pas voulu. Mais quand je lui ai parlé, elle m'a dit Hafida, oui. كانوا لاهي معليش. Palestine, دارما ولا مظلومه معاها. قلت لها لا جو با دو سا، دارما ولا مظلومه ريها مظلومه. ما كاينه من هذيك ولا مظلومه. الله يخليك الله يرحمها، الله يخليك هذه ما نكتبوهاش.
انت بصح الله يحرق والله العظيم نحبها الموسيقى انا بلو ليو داتر راها قلت لها انا بلو ليو داتر صاي il faut qu'on change il faut qu'on demande à ce que les Palestiniens restent dans leur pays il faut c'est un problème de colonisation il faut c'est un droit on va dire ça ماشي دالما ولا بلما ça n'a changé quelque chose mais en son temps elle avait un effet, quoi. Ouais. Tout ce que disait Raïh Mouroudine avait ce... C'était une époque. Une époque, voilà. Alors, on peut déclamer quelques textes de ce texte de Palestine. Ouais, Palestine. Et il y a notre amie Nadia Dja, elle va déclamer en amazigh. Attends, pardon, j'ai oublié quelque chose. Au milieu du livre de Palestine, il y a des traductions en amazigh. Bien sûr. Et j'ai sollicité mon amie Nadia Benamar et elle nous a fait la traduction de mon écrit à Fedoua. Elle l'a traduit. Et Madame Oussihab, elle me dit, ah, toi tu fais ça, viens, je t'amène chez Nadia. Elle va te faire une traduction. Voilà, on sera servi aujourd'hui. On aura Nadia Benamar, elle va nous déclamer en amazigh la poésie de Hafeda. Oui. Voilà. Fedoua. Voilà. Alors, c'est bien. Alors, le même poème de... Voilà. Alors, alors j'explique... Très en français. Très bien, vas-y. Alors, écoutez, le livre... comment Ismouki Palestine. Voilà, on va lire le poème Fedoua en français, en tamazight et en arabe. Et le deuxième pas, on va laisser aussi la parole à une poétesse citée dans le livre, Madame... Oui, tu vas lire, vous allez lire votre poème si vous permettez. Moi je voudrais, parce qu'il y a Madame... Et elle félicite son amie... On va le dire, on va le dire. Je vais vous donner la parole et vous allez... Aïe, on commence. Ah, il n'y a pas en arabe? Allez-y. Vous n'allez pas lire Hafeda Bessaoud Fedoua. On va t'offrir ce... Allez. Tu veux que tu l'aies? C'est son poème. Yallah. En grande dame, Madame Hafeda Bessaoud, elle a dédié ce poème à une grande poétesse, Fedoua Touqan. Donc, elle s'adresse à Madame Fedoua Touqan. Grande poétesse. Fedoua. Maison par maison, village par village, oliviers, orangeries, rivières et plages, routes, chemins et sites stratégiques. Oh Fedoua, ils t'ont confisqué la Palestine, mais jamais ton cri. Écrit pour la liberté. Combien de fois ciblé? Jamais atteint. Combien de fois recherché? Jamais arrêté. Son envol était redoutable. Tu racontais, dénonçais, criais le crime d'Israël, la complicité des grandes nations, le silence des intellectuels, l'impuissance du machin ONU. Avec des mots étirés, écourtés, effacés, réécrits, habillés, nus, crus, pour aligner les rigoles de phrases aux mille et une comparaisons, mille et une métaphores, jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la tombe. Tu es parti, sans plier. Dans tes mains encore chaudes, pend ta plume féconde. Déjà d'autres patriotes, passionnés du verbe, l'ont saisi. Un jour, ils viendront sur ta tombe t'annoncer: la Palestine est libre. Tu leur diras:
j'en rêvais la veille. Merci, Souad. C'est toujours aussi beau. C'était à son décès, hein, au décès شي de Fouad. تدات خالصة ياض يزمران ذي حرقان في بحيرين نتشينا يسفن ذي البحر يزنقان ذي بردان يمضقان والسعان الذوين ياك ويسعى نزال اوه هفدوا اوه هفدوا تتوكسام بالستين مشاور جيت يغريم ثوراتي للليث أشحال انتي كالي داس دزين أشحال تقراشي داس ندين وارجين زمران الحبسان تاغشتيم أفوهيم ذوين يصعبن تحكود تتسوغو تتقريد البطل يخدمن وهداين تسوسمين نموسناون ذو غراون الجناس كرفان السواوالين التفيار والزفان نغوي الزيلان وران صفضان والشمان التشوران نغذي الماون يرنا والسنانيم ذقوين ياك ويشبانايا الارمي تقرا الارمي ذازكا ورثكنير وثوني زاد سبفوسي مازال يحمى يمغنسان ومياق نتلي شلق فانتي الشارف وقبالة تغلي يونواس غير تنطلطي مذبدن هذا مدينين فلسطين التلليث هذا سندرات ورقات العشاني Déjà, il a dit, il y a 20 ans. Ils vont te dire que Palestine est libre, tu leur diras, j'ai déjà rêvé. J'en rêvais la veille. La veille. هذه trop. La chute, elle Oui, trop. Amen, ya. Merci beaucoup. Merci à toi. On a que nos rêves. Ouais. Voilà, Hafeda, c'est très beau comme poème et déclamé par les sublimes Souad et Nadia, vraiment. C'est Fedoua, bien sûr. Oh, ça va venir le deuxième poème, Inch'Allah. On passe à notre amie poétesse, celle qui a participé à la confection, je crois. Voilà. Et tu dis, vous dites ce que vous avez à dire, madame. Voilà. Vous vous présentez, s'il vous plaît. Alors, je suis je suis une fille de Chahid comme mon amie. Bon, j'ai travaillé à l'université, maintenant j'ai marié mes enfants. Oui, voilà. Bravo. Et donc, l'écriture, j'ai toujours écrit. Voilà. C'est-à-dire, souffrir, on a les mêmes traces. Et vous avez participé? Oui, j'ai participé. D'ailleurs, j'ai fait un livre, un recueil de poésie, c'était à la mémoire de mon père. Là. Comme je ne l'ai pas connu. Et donc, voilà, j'ai essayé de l'exprimer, de l'imaginer. Voilà. Et j'ai participé avec ma Omsiham, avec nos amis. Moi, je pense que c'était avec nous, non. Non. D'accord. Il y a Behloul qui est parti là. Il y a Ouhibi qui est parti là. Omsiham qui est parti. Il y a 3 déjà, Hamadou Cité, Donc, il y a souffrir et le mensonge. Oui, vous lisez. Souffrir d'absence, souffrir d'attente, souffrir d'amour. C'est tout. Une immense opulence, ce qui ne se vendra jamais. Pain de ma terre et de ma vie, le corps brisé, prêt à périr, je ne vais pas parler prêt à périr, plutôt que de quitter ma terre. Le chagrin me terrasse, m'habille dans un mystérieux désespoir, mémoire de tout ce qui sont passés là, de leurs rêves,
de leur amour, de leur colère, de leur misère. Forme floue du passé, flottant dans les mailles de la densité, le chuchotement de la pierre émurée, le vaillissement dans la profondeur du miroir, l'enracinement bavard de l'arbre. Traversée improbable, des tissages mirages, bercement des souvenirs du temps. Et si l'histoire pleure, c'est pour tout recommencer, nettoyer le passé et réécrire en volupté les mots du vent, pour offrir au temps le vrai, le réel, le naturel et le lien qui me relie aux racines de cette terre et retire de la main des enfants les pierres, trace sur les pages des villages disparus par cette guerre que je nomme étrange. Merci, Wafa. Non, Oui. c'est pas. Vous avez la douleur de ma mère qui a perdu son père à l'indépendance. Elle avait 12 ans, 13 ans, elle garde toujours Ben, l'exprime autrement. Heureusement qu'il y a ce nom d'écriture qui nous permet de s'exprimer. ça Son premier maman. disparaît pas. Hein. Ça disparaît pas, jusqu'à maintenant, disparaît. Ah non, ça disparaît. Moi, je l'ai pas fait. À 80 ans, Je crois, à mesure qu'on avance dans l'âge, la douleur devient. Il y a certains événements que tu as besoin de. Exactement. Ah ouais. Donc, à n'importe quel âge, on aurait été à voir. Il est, comme je viens de le dire, absent présent. Allah yarhamhu. Voilà, merci.